Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, il faut qu'on parle. Là, ça va pas. J'ai fait le bilan de mes sorties de cet été et je me suis rendu compte que j'avais encore jamais gravi durant cette période un sommet à plus de 3000 mètres. Alors il est temps de corriger tout ça. Donc, vous aurez certainement reconnu le magnifique site d'Asto, qui est le point de départ pour l'accès au lac d'eau, lac d'Espingo, lac Saussat, lac du Portillon. Et pour moi aujourd'hui, mon ascension se terminera, si tout se passe comme prévu, au pic Perdiguer, le toit de la Haute-Garonne, à 3222 mètres. Beau programme, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on y va, c'est parti! Pour commencer jusqu'au lac d'eau à travers la forêt. Le soleil n'a pas encore percé au-dessus des cimes, donc il fait encore assez sombre. Voilà, j'arrive au refuge du lac d'eau. Et la célèbre cascade du lac d'eau. Première étape du lac d'eau franchie. Désormais je me dirige vers le lac d'Espingo. On va quitter la piste. Progresser là sur un petit sentier. Arrivé au col d'Espingo, le lac d'Espingo et son refuge. C'est 1,5 km de parcouru pour 1h10 et 800 mètres de D+. Et donc la prochaine étape, c'est le lac de Saussat. Alors, on est fin septembre et il y a quelques chutes de neige dans la semaine. C'est encore un peu saupoudré de neige là sur les sommets. Bon, j'espère qu'on va quand même pouvoir passer. Et voilà le lac Saussat, qui est juste à proximité du lac d'Espingo. Il y a moins d'1 kilomètre entre les deux lacs. Donc là on va remonter le long de cette paroi la rocheuse, mais il y a un sentier qui est bien marqué pour rejoindre le refuge et le lac du Portillon.
poursuit vers le lac du Portillon. Le sentier est toujours très roulant. Avec ces dalles là, ça permet d'avancer assez vite. Le temps s'éclaircit un petit peu. Normalement, il devrait faire meilleur cet après-midi. Le soleil se dévoile, ça fait plaisir. Je ne vous cache pas que tout à l'heure, en voyant le ciel encore bien couvert et les cimes saupoudrées de neige, mais ça ne donnait pas forcément une grande confiance. Là, ça va beaucoup mieux. Et on n'est plus très loin du Portillon. Le refuge et le barrage sont en vue. Et voici le refuge du Portillon. 2h25 que je suis parti. Quasiment 1500 mètres de D+. Donc là on voit le Perdiguer. Pour l'atteindre, on va d'abord remonter au col là-haut. Et ensuite il y a un long parcours de crête jusqu'à atteindre le sommet du Perdiguer. Allez, un peu de plat pour se refaire les jambes. Au-dessus du refuge, on a la Tusse de Montarquet. Et le superbe lac du Portillon qu'on peut admirer là. Donc là on rentre dans un domaine de haute montagne. On va redoubler de vigilance. Voilà, quelques blocs à escalader. Rien de très difficile. En tout cas, ce soleil ça fait vraiment du bien, c'est vraiment top. Il faut poursuivre la montée jusqu'au col inférieur de Littoral. Le petit pierrier là à passer. Là, ça commence à être un peu plus dur. Avec l'altitude et la pente, ça progresse moins vite. Allez, un petit replat là. J'arrive au col inférieur de Littoral. Et donc on rejoint la frontière avec l'Espagne. Là, je pense que c'est la partie la plus délicate de l'ascension. Il va falloir remonter là pour atteindre le petit col là qu'on devine juste au-dessus. C'est parti. Très technique. En plus, il y a la neige, ça facilite pas les choses. Une petite redescente là, mais on n'est plus très loin là. Voilà une bonne chose de faite. Allez, il faut continuer là. Un peu le problème, c'est que c'est pas très bien indiqué.
Finalement là, la neige elle est utile parce qu'il peut déjà passer là. On essaie de suivre ces traces. Allez, on voit bien le Perdiguer en face. Et on va rejoindre la crête. Sur le refuge du Portillon et le lac. Le Perdiguer, encore loin, hein. Il y a de la marche pour l'atteindre. Du coup, on se retarde pas. J'atteins un autre pic. C'est pas compliqué, tous les pics sont à plus de 3000. Royo. Allez, je poursuis toujours sur cette crête. Assez impressionnante. Mais là ça va, il n'y a pas de grosses difficultés, si ce n'est que pas progresser très vite, hein, c'est quand même des gros blocs. On arrive à un nouveau pic. Pic de Royo et un peu plus loin le pic de Litérol. Là, on va redescendre un petit col pour remonter ensuite jusqu'au pic Perdiguer. Elle arrive au dernier col avant le Perdiguer. Donc là on démarre une ascension jusqu'au sommet du Perdiguer. Avec pour commencer une petite cheminée là à remonter. Un peu de neige là, j'espère que ça va pas trop être galère. Allez, on va voir ça. Donc voilà la cheminée. Heureusement la neige est vraiment rien qu'au début, donc ça devrait aller. Allez, c'est bon pour la cheminée.
Maintenant la seule difficulté ça va être la pente très raide pour atteindre le sommet. Là c'est carrément une ascension en hivernale. Il ne reste plus grand chose. Et voilà le pic Perdiguère. Et bien celui-là, je me le suis vraiment mérité. Avec en contrebas le lac du Portillon. Tout au loin là-bas, le pic du Midi. La belle crête là que j'ai parcourue pour arriver jusqu'au Perdiguère. Le pic de Maupas en face. Et plus loin, l'Aneto et tout le massif de la Maladetta. Et ici, le Posets, le deuxième plus haut sommet des Pyrénées. Allez, il est temps de repartir. Donc je vais faire une boucle là, redescendre à l'étang en contrebas et remonter ensuite jusqu'au col de Literolles. Et ensuite ce sera le retour par le même chemin que j'ai pris pour rejoindre le col tout à l'heure. Voilà ce que je viens de descendre. Et je ne suis pas encore tout à fait en bas. Bon, je suis plus très loin d'atteindre le point le plus bas avant d'entamer une nouvelle montée qui me mènera jusqu'au col de Literolles, qui est un peu caché là-bas. Ce sera la dernière grosse ascension de la journée. Les corps là, presque irréel. Le beau parcours de crête effectué ce matin pour rejoindre le pic Perdiguère. Et puis là on voit l'arête que j'ai redescendue. Le col de Literolles est bien en vue cette fois.
décor de désolation, mais alors qu'est-ce que c'est beau. Elle est au pied du col de Littérolle. Dernière difficulté de la journée. Et après ce sera quasiment que de la descente. Elle est raide cette dernière partie d'ascension. Et bien voilà, arrivé au col de Littérolle. Je termine donc la boucle démarrée tout à l'heure depuis ce col qui m'a fait passer par les différents pics à plus de 3000 mètres permettant de rejoindre le pic de Perdiguin. Et ensuite un retour côté espagnol par un secteur vraiment désolé, désertique, chaotique, mais néanmoins très beau. Là, on revoit l'arête que j'ai grimpée tout à l'heure. Elle est désormais demi-tour. Je prends sans inverse le chemin pris ce matin avec une première étape au lac du Portillon. Donc là, c'est toujours là. Le soleil n'a pas encore dit son dernier mot. Allez, on va plonger vers le lac du Portillon. Le terrain devrait être un peu plus roulant désormais. Allez, c'est l'arrivée au barrage. Allez, on dit au revoir au Perdiguin, sous le soleil. C'est le col de Littérolle. Allez, on quitte le plateau du lac du Portillon. Et on va entamer la descente vers les lacs de Saussat et d'Espingo. De retour au lac Saussat. Voici Espingo. Et voilà le lac d'eau.
plus très loin de l'arrivée. Voilà, c'est le retour aux Granges d'Astaut. Je suis quand même content d'arriver. C'était quand même une longue journée. Donc au niveau des chiffres, ça nous fait 30 km pour 2600 mètres de dénivelé. En tout cas, je suis content, j'ai corrigé mon erreur. Non seulement j'ai fait le pic de Perdiguère à 3222 mètres et 3 autres pics qui dépassent également les 3000 mètres d'altitude. Donc l'erreur est réparée. Aussi cette petite excursion là, côté espagnol, dans ce cadre très minéral, chaotique, on aurait dit un désert à montagne. C'était vraiment superbe, moi ça m'a bien plu, je me suis régalé. Donc j'espère que vous aussi vous aurez apprécié cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!